il y a, Vous vous rappelez de son discours, il y a des jeunes qui viennent pour dire, pour crier le nom de l'électricité de Guinée, pour effectivement, dire zéro, oui, et que le président dit, oui. Je donne raison à ces jeunes. Oui, oui, parce que en fait, vous avez suivi cette histoire quand Kassori Fofana a dit que le Chinois est mort, que parce que le Chinois est mort, on n'a pas pu faire la centrale solaire pour la Haute-Guinée, mais c'était du n'importe quoi. C'était une faute politique inacceptable dans un système démocratique normal. Il est inconcevable qu'on puisse s'exonérer de toute responsabilité pour dire qu'un investisseur est mort et qu'à cause de ce décès, on n'a pas pu réaliser un barrage qui aurait pu, une centrale solaire qui aurait pu donner l'électricité à l'électorat politique le plus fidèle au chef de l'État. Je rappelle simplement que le contrat politique, c'est quoi? Je vote pour vous, vous nous faites les écoles, vous nous donnez de l'emploi, vous faites l'électricité et vous faites l'adduction d'eau. C'est ça le contrat politique. Je ne comprends pas l'utilité de voter pour un homme politique s'il est incapable de faire les routes, de donner l'électricité, de donner l'emploi aux jeunes. Donc globalement aujourd'hui, quand vous évaluez le mandat du président de la République en Haute-Guinée, on ne peut pas dire que c'est satisfaisant. C'est globalement décevant. Quand on sait... On ne peut pas dire que c'est décevant quand même. Non, mais je suis désolé. Monsieur Traoré, monsieur Traoré, je suis désolé. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous faire du goudron. Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre qu'en 8 ans de gouvernance, avec tout ce que les populations de la Haute-Guinée ont subi pour le RPG, c'est inconcevable, monsieur Traoré, que le gouvernement du président de la République soit incapable de faire la route nationale Kouroussa-Dabola et de faire la route nationale Kankan-Mandiana. C'est inacceptable. Alors, qu'est-ce que vous répondez que le président Alpha Condé est le président de tous les Guinéens? Oui, mais je suis d'accord sur le principe. On est en République, on dit la res publica en latin, la chose publique. Quand vous êtes président de la République, vous êtes président de l'ensemble de Guinée qui peuvent servir. Oui, mais je suis désolé, monsieur Traoré. Il y a de la redevance politique. Voilà, de retour sur ce plateau, le champion du RPG était dans sa base justement politique pour tâter l'actualité, les problèmes de la communauté dans cette région et aussi lancer d'importants travaux de construction et de réhabilitation, disons, des voies, des routes. Nous étions justement avec Djigiba Koulako Traoré, membre du parti présidentiel, en même temps sociologue. Aujourd'hui, dites-nous, monsieur Traoré, au-delà de ce que vous venez de citer, lancer des travaux et autres, est-ce qu'il n'y avait pas besoin, justement, pour le président, de rencontrer sa base? Non, écoutez, le président de la République a rencontré les populations de la Haute-Guinée par la base. C'est pourquoi j'ai parlé de diagnostic. Ce sont les populations qui vivent sur ce territoire-là, qu'il a voulu rencontrer, qu'il a voulu écouter et qu'il a écouté. C'est pourquoi je parle de diagnostic. Donc, il était là-bas il y a 2 ans. Bien sûr, mais écoutez, les réalités, les difficultés peuvent changer. Écoutez, les difficultés peuvent changer. Et un exemple, vous pouvez par exemple aller dans la communauté, dans la commune rurale, par exemple, de Missamana, à 35 km de Kankan. Eh bien, cette année, cette communauté vous dira, nous avons un problème de route. Vous réalisez la route, vous revenez un an après, elle vous dira, on n'a pas de centre de santé. Qu'est-ce qu'on fait de la décentralisation, de la déconcentration? Justement. Parce qu'il y a aussi des responsables, il y a des personnes qui sont déléguées par le président de la République. Je vous reviens tout de suite, Idrissa Condé, sur la question. Le président s'est rendu en Haute-Guinée. Pour vous, quelle analyse faites-vous de cette tournée de président? Je pense que le président de la République fait une aventure politique, il faut le dire. Le RPG est là, il faut le dire clairement. L'agenda officiel, on parle de lancement de travaux de bitumage de la route Mandiana-Kankan, Kouroussa-Dabola, Kankan, Kouroussa-Kerouané. Donc globalement, l'agenda officiel, on parle de bitumage de route. Mais globalement, monsieur Traoré, le président de la République est en campagne déguisée. Et vous voyez... Vous voulez parler de quelle campagne? Je ne sais pas, mais il y a un agenda politique, il y a un débat, à dire
Quand vous suivez la Pour communication... vous, le président veut préparer les Sa législatives? communication est politique. Toutes les communications faites par le président de la République sont politiques. Il dit à Kouroussa, je suis venu vous dire que le parti va être corrigé, qu'on va corriger beaucoup de choses et qu'on va donner plus de responsabilités aux jeunes et qu'on va faire en sorte que les gens ne fassent pas du parti leur propriété. Alors globalement, je pense que ce message-là est un message politique. Et ce qui est important, M. Traoré, c'est que les gens sont déçus quand même du président de la République et de son gouvernement, notamment les gens de la Haute-Guinée. Si le président de la République est président de la République, je le disais ici dans notre numéro d'analyse, si le président de la République a pu être président de la République, c'est grâce à la fidélité de ces populations. Et en 8 ans de gouvernance, c'est inconcevable que ce gouvernement échoue à mettre en place des routes dignes de nom en Haute-Guinée, mais il a fallu 8 ans que monsieur le président de la République, M. Traoré, se rende compte que les jeunes en Haute-Guinée n'ont pas d'emploi, que les jeunes qui l'ont soutenu, qui sont battus pour le RPG et qui ont à un moment donné versé de leur sang pour qu'ils soient président de la République, n'ont pas accès à l'emploi pendant 8 ans de sa gouvernance. Pour moi, c'est un échec lamentable et ce gouvernement, le président de la République doit en tirer toutes les leçons parce que nous sommes à un an, nous sommes à un an de l'élection présidentielle, il doit en tirer toutes les conséquences. Nous allons partir avec M. Koulako, justement. Vous savez, quand j'entends dire Monsieur Condé que c'est un échec lamentable, ça me fait rigoler. Le président soutient quand même les jeunes. Je vais vous expliquer. En réalité, ici, moi je suis à la fois homme politique, agent de développement et chercheur. J'ai fait presque toute la Guinée. Donc je sais, avant l'arrivée de Monsieur le Président de la République, c'est une réalité. Aujourd'hui, à l'instant T, et d'autres réalités, les changements qui ont été opérés. Donc je peux m'exprimer sans langue de bois, sans que personne ne parvienne à me contrarier. C'est vrai que en termes, n'est-ce pas, de réalisation de certaines infrastructures, par exemple la route Kankan-Mandiana, c'est une route internationale. Vous avez suivi les cas d'essai qui a eu à Mandiana? Attendez, c'est la route nationale numéro 7, Kankan-Mandiana, et dès que vous traversez le fleuve... dès que vous traversez le fleuve Sankarani, vous partez soit au Mali à travers Nyantanina, ou la Côte d'Ivoire à travers Noumoudila. Je connais un peu, mais je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais la saison des pluies a fait que... Vous parlez d'efforts. Beaucoup d'efforts, je sais, Mandiana d'avant, on a vu écoutez, Mandiana avant l'arrivée de Monsieur le Président de la République, et Mandiana aujourd'hui avec le Monsieur le Président de la République, il n'y a pas photo. Quand avant l'arrivée de Monsieur le Président de la République, une ville où j'ai étudié, moi j'ai fait l'université de jeunesse de Kankan. Je vous assure. Je vous assure qu'avant l'arrivée de Monsieur le Président de la République, Mandiana n'avait pas 1 centimètre de goudron. 1 centimètre de goudron. J'ai été responsable, n'est-ce pas, du programme PALU à Mandiana entre 2003, 2004, 2005. Je sais de quoi je parle, M. Condé. Donc je n'invente pas. Vous prenez comment on appelle ça, les villes comme Dengueraï, les villes comme Kouroussa, comme Kerouane. Eh bien, il y a eu beaucoup de changements. Mais encore une fois, quand tu trouves, comme le dit comme le disent nos parents, quand tu trouves le champ très vaste, tu vas passer la journée, on dira que tu n'as fait que quelques heures. Il a trouvé un chantier très vaste où les problèmes se sont accumulés, problèmes d'électricité, problèmes d'eau, problèmes de route, difficultés d'accès aux services sociaux de base, et ainsi de suite. Donc moi je pense aujourd'hui que la Haute-Guinée n'a pas regretté l'arrivée de Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, mes parents, dans la sous-préfecture de Kinyabakura, mes parents n'ont plus de difficulté d'étiver le riz. Vous êtes de Kinyabakura? Je suis de Kinyabakura, je suis de la commune urbaine de Kinyabakura. C'est à ce niveau on traverse le bac? Le bac, c'est en allant à Sigiri, le bac est à quelques 5 à 6 Le bac qui n'a pas de moteur? Non, le bac, il y avait le bac, mais maintenant là c'est le pont. C'est le pont. Sur le fleuve Tenkiso. À la rentrée de Sigiri, nous sommes à 12 km du centre-ville, mais c'est le siège de la commune rurale de Kinyabakura.
Voilà, de retour sur ce plateau, deuxième partie de cette émission, analyse qui vous parvient tous les jours du lundi au vendredi à partir de 22h sur la télé du 21e siècle. À ma compagnie, Idrissa Condé, analyste, et de l'autre côté, Youssouf Kamara, membre du bureau exécutif de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Voilà, nous en parlons aujourd'hui. Vous avez parlé de cohabitation, vous parlez du premier de la classe, vous parlez peut-être de ceux qui doivent suivre aujourd'hui. Pour vous, cette cohabitation doit être là. Je pense que ça ne doit pas poser problème parce que nous devons prendre la Guinée en face. Parce que le véritable problème que nous courons, le pays est en danger. Nous vivons une crise à la fois politique et sociale. Nous voyons ici les violations graves des droits de l'homme dans ce pays. Et nous voyons même l'intention de l'actuel président à briguer à modifier notre constitution. Sauf que cela n'a pas été prouvé. Cela n'a pas été prouvé, mais quand vous allez dans les ronds-points, les banderoles commencent à apparaître, les t-shirts commencent à apparaître. Le président l'a dit? Non, je vous le dis. Est-ce qu'il a dit? Non, je vous le dis. Et ces genres d'actions, ça ne viendra pas directement du Monsieur président. Kamara, est-ce qu'il a dit? Dans tous les cas, moi je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Moi je crois que l'heure est extrêmement grave. Les deux leaders, plus d'autres, ils doivent se mettre autour de la table. Parce que quand finalement, on a l'impression que vous êtes heureux de cette démission, l'arrivée de Sidia dans l'opposition. Non, ce qui est important, ce n'est pas le fait d'être heureux ou pas. Mais ce qui est important, quand il y a démission... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas soutenu Sidia, justement? Parce qu'on a remarqué lors de l'installation des exécutifs, communaux, il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu même des alliances. Tout à fait. Mais ce qui est important, je vous le dis, l'UFDG, en tant que la principale force d'opposition, continue à tendre les mains à tous les partis politiques de la place. Nous pensons que nous pouvons ensemble faire quelque chose. Il ne s'agit pas de dire, c'est pas obligatoirement, il y a beaucoup de pays où l'opposition a rapporté la victoire, il n'y a pas eu l'unité d'action dans certains cas, qu'on peut citer. Il y a eu l'émergence des jeunes leaders, il y a le cas de la France avec Macron. Il est venu supplanter la gauche-droite qui était là pendant près de 60 ans, en 5 républiques et plus. Mais je crois que ce qui est important, le peuple a besoin d'être rassuré. Pour que le peuple soit rassuré, il faudrait que les partis politiques d'opposition essayent de voir l'ensemble des questions pertinentes par rapport à la vie de la nation, avoir une analyse convergente, une position constante face à cela. Parce que le président actuel veut se jouer de la division de l'opposition. Parce que la seule stratégie qui existe, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des enseignants à tous les niveaux, il joue cette carte de la division. Donc c'est à nous de ne pas céder. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'UFDG, en tant que formation politique, qui a en tout cas participé depuis 2010 à de grandes élections en Guinée, en tout cas est en train de mordre la poussière? Non, absolument pas. Face au système imposé par Alpha Condé. Nous pensons aujourd'hui que nous sommes en train de faire mieux. Jusque-là, bien avant ces élections communales. Vous êtes en train de faire mieux, vous avez perdu en 2010, vous avez perdu en 2015. Je crois que un concurrent, un compétiteur, à chaque échec, vous apprenez une leçon. Alpha Condé a fait 40 ans de combat politique. Il a fait combien d'échanges électoraux? Il n'a jamais lâché du lest. Il a continué à espérer, il a continué à croire. Nous pensons que les échecs que nous avons accumulés, ça nous permettra de tirer les leçons, de prendre les meilleures décisions au bon moment. Et c'est important aujourd'hui, à travers ces élections communales, que nous participons au développement local. C'est qu'à travers le développement local, nous revenons là-dessus. Déjà, il y a l'installation de beaucoup d'exécutifs communaux, mais la question reste encore... d'autres restent pourtant pour être élus, mais au-delà, il y a aussi l'installation très prochainement des responsables des quartiers et des CRD. Et je pense que c'est un processus qui va continuer. Déjà, on a commencé avec la mise en place des exécutifs communaux. Je pense que globalement, il y a une consolidation démocratique au niveau de nos collectivités locales, ce qui correspond parfaitement à la facette de la décentralisation dans la démocratie. Donc globalement, je pense, M. Traoré, pour mon téléspectateur, qu'il est très important aujourd'hui d'intégrer que notre pays connaît une évolution démocratique avec l'avènement des partis politiques et le multipartisme intégral. Mais je pense que ce système doit être consolidé par une meilleure formation des élites politiques, un encadrement de l'intelligentsia politique pour qu'on ait des cadres politiques compétents sur les questions de développement. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de politiques politiciennes que de politiciens
technocrates et Qui nous ramènent sur des débats de fond. Voilà, qui peuvent se prononcer sur le débat économique, les débats de société, de l'éducation, de technologie, de sécurité et de relations internationales. Je pense qu'il faut consolider cette évolution institutionnelle. Et je voudrais parler de cette démission du chef de file, du haut représentant du chef de l'État. Je pense que cela va permettre au président de la République de commencer à cogiter sur sa personnalité et son avenir politique.